Et si je vous racontais que l'histoire de David et Goliath que vous connaissez est incomplète? Ce qu'ils vous ont appris à l'école du dimanche n'était que le début. Ce qui vient ensuite, c'est une vérité biblique cachée par les générations, une guerre spirituelle qui va bien au-delà d'une pierre et d'une profonde. Après que David ait frappé le géant, sa vie était en danger comme jamais auparavant. Parce que Goliath n'était pas seul. Il avait des frères, Colossi, soif de vengeance, des guerriers descendants d'une putain de race née de l'union entre les anges déchus et les femmes humaines. Comme le dit Genesis 6. Cette partie de la Bible n'est pas prêchée dans les chairs, mais aujourd'hui vous le découvrirez. Vous pouvez sentir que vous avez combattu des géants dans votre vie, des problèmes qui sont répétés, des cycles de défaites, des batailles qui semblent se terminer. Et si je vous disais que ces luttes ont une racine spirituelle plus profonde que vous ne l'imaginez? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi certains ennemis semblent ne pas se rendre et comment Dieu, par sa parole, vous a déjà donné la stratégie pour les surmonter. Jésus-Christ est venu non seulement pour sauver votre âme, mais pour vous donner l'autorité sur toute la force du mal. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment activer cette autorité spirituelle. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une révélation qui peut transformer votre vie. La Bible est pleine de codes prophétiques, et l'un d'eux est caché dans la vengeance des frères de Goliath. Ce que vous allez voir aujourd'hui peut briser les chaînes spirituelles qui ont opéré dans votre vie sans que vous le sachiez. Donc, si vous croyez en Dieu, si vous respectez la Bible et si vous êtes prêt pour une vraie transformation, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des vérités qui ne sont révélées qu'à ceux qui ont assez de foi pour les rechercher. C'est l'un d'eux. Avant de continuer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà senti que vous combattiez quelque chose de beaucoup plus grand que vous? Nous allons lire vos témoignages et prier avec vous, parce qu'aujourd'hui, quelque chose va se briser dans le spirituel. Ceux préparés, peu le savent, mais la défaite de Goliath aux mains de David n'était qu'un chapitre dans une histoire beaucoup plus large et sombre de ce qui est généralement raconté dans les chairs ou dans les écoles du dimanche. David, armé uniquement d'une écharpe et inébranlable en Dieu, a renversé le géant au-dessus de toute l'armée d'Israël, démontrant que ce n'était pas la force humaine qui a apporté la victoire, mais la confiance absolue en Jésus-Christ et dans les promesses révélées dans la Bible. Cependant, voici le détail que presque personne ne mentionne. Goliath n'était pas un cas isolé. Il appartenait à une caste de géants connus sous le nom de Réphaïtas, descendant direct du Néphilim redouté. Ces êtres étaient non seulement colossaux de stature, mais aussi dans la corruption spirituelle, les symboles vivants d'une opposition directe à la volonté de Dieu. Ainsi, quand David a battu Goliath, ce n'était pas la fin d'une menace. C'était le début d'une guerre ancestrale, une guerre entre la lumière de Dieu et l'obscurité la plus ancienne. La foi qui a ému David n'était pas une émotion qui passe ou un espoir naïf, c'était une profonde certitude, enracinée dans son intimité avec Dieu. Alors que beaucoup ont vu un jeune pasteur sans expérience, il se connaissait soutenu par le pouvoir divin. C'est pourquoi il a pu affronter le Colossus sans crainte. Mais la menace que Goliath a représentée n'était que la pointe de l'iceberg. Ces géants n'étaient pas seulement des ennemis physiques, ils étaient des entités liées à un passé spirituel tombé. Selon Genèse 6, les Néphilim ont émergé de l'union entre les enfants de Dieu, une référence aux anges déchus et aux femmes humaines. Le résultat, une génération hybride, puissante en force, mais totalement opposée au plan de rédemption tracé par Dieu. Par conséquent, la Bible les présente non seulement en tant que guerriers, mais aussi comme des obstacles spirituels qui devraient être démolis par la foi et l'obéissance au vrai Dieu. De nombreux croyants considèrent aujourd'hui leurs problèmes comme des géants modernes, mais ne comprennent pas que ces défis ont des racines spirituelles, comme les Réphaïtas. L'histoire de Goliath nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, comme le dit Éphésiens 6:12,
mais contre les pouvoirs et les principautés du mal. Et comme David ne dépendait pas des épées ou de l'armure, nous devons également dépendre de notre foi en Jésus-Christ pour démolir les obstacles auxquels nous sommes confrontés. La puissance de Dieu est perfectionnée dans notre faiblesse. Et tout comme un jeune pasteur a vaincu un géant avec une pierre et une prière, nous pouvons également vaincre lorsque notre âme subit le guide de la parole. La Bible ne nous laisse pas tranquilles au combat. Il nous offre des promesses, nous renforce du Saint-Esprit et nous dirige vers la victoire qui a déjà été conquise par le Christ. Goliath, aussi grand, n'était rien de plus qu'un entre plusieurs. Le texte biblique révèle qu'il avait des frères et des parents aussi géants. Ils étaient une espèce marquée par le défi constant à la souveraineté de Dieu. Cependant, aucun d'entre eux n'a prévalu, et cela nous montre quelque chose de profond. Peu importe le nombre d'ennemis levés, si nous marchons dans la foi et sous la couverture du Dieu d'Israël, aucun ne peut être soutenu. Tout comme David avait un but divin, vous l'avez également. Et tous les géants qui se sont affrontés sont une occasion pour Dieu de démontrer sa gloire à travers vous. Chaque bataille est une invitation à se rapprocher de Jésus, à dépendre davantage de sa présence, à faire davantage confiance à ses promesses. Mais cette histoire ne se termine pas par une victoire isolée. Au contraire, ce qui suit est encore plus profond. Parce qu'après avoir chuté Goliath, ses frères ne sont pas restés avec des mains croisées. L'ennemi n'abandonne pas facilement quand il voit quelqu'un se lever avec la foi. Par conséquent, le prochain chapitre de cette histoire sacrée nous amène à connaître un autre géant, un être craint d'être appelé Isbi-Benob, qui a cherché à se venger et a mis en danger la vie de David. Ce qui s'est passé plus tard révèle non seulement le pouvoir de l'ennemi, mais aussi l'importance d'être entouré de gens de foi, des hommes et des femmes qui détiennent l'épée lorsque nos forces échouent. Nous découvrirons ce qui s'est passé dans cette partie presque oubliée de la Bible. Lorsque vous parlez de géants dans la Bible, on pense souvent que ce ne sont que des figures symboliques ou des exagérations littéraires. Mais la vérité est que son origine est clairement décrite dans les Écritures et révèle une réalité spirituelle que peu osent explorer. Dans Genèse 6, 1, 4, nous avons trouvé un passage qui a causé des débats pendant des siècles. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, et elles ont pris des femmes pour elles-mêmes, choisissant parmi tous. Habislok. Résultat de cette union était le Néphilim, une race de géants, des êtres d'une grande stature et d'un pouvoir surnaturel. Mais le plus troublant n'était pas sa taille, mais sa nature spirituelle. Ils n'étaient pas simplement humains. Ils étaient le fruit d'une corruption entre le céleste et le terrestre, un mélange interdit qui a directement remis en question la sainteté du plan de Dieu. Depuis lors, ces êtres représentaient une menace continue pour le peuple de Dieu, apparaissant dans des moments clés de l'histoire biblique comme des obstacles qui ne pouvaient être vaincus que par la vraie foi. Imaginez un instant l'impact de la vie dans un pays où ces créatures ont marché parmi les hommes. Ils ont été considérés par certains comme des dieux mineurs et demi-dieux, même adorés par des peuples païens qui ne connaissaient pas la vérité du seul Dieu. Et ce n'était pas seulement à cause de sa force physique. Les histoires anciennes les décrivent comme des titulaires de connaissances cachées, de technologies avancées pour leur temps et des compétences mystérieuses. Cela correspond à ce que la Bible nous révèle sur les anges déchus, des êtres créés avec le pouvoir et la sagesse, mais qui ont décidé de se rebeller contre Dieu. Lorsqu'ils sont mélangés à l'humanité, ils ont contaminé non seulement le sang, mais aussi la culture et la spiritualité des générations entières. Au milieu de tout cela, Dieu a toujours élevé ses serviteurs, comme Noé, Abraham, Moïse et David, pour faire face non seulement aux géants physiques, mais à des idéologies, des idolâtres et des structures que ces êtres ont implantées sur Terre. L'impact des Giants ne se limite pas à l'Ancien Testament. Son héritage spirituel se poursuit jusqu'à aujourd'hui, déguisé en idéologies contraires à la foi, aux structures du péché, aux systèmes de pouvoir qui oppriment et détruisent l'espoir des gens. Par conséquent, la compréhension de
Son origine est la clé pour discerner le fonctionnement de l'obscurité de notre époque. Jésus-Christ nous a appris à être sages comme des serpents et des pigeons. Matthieu 10, 16. Et cela implique de reconnaître les racines spirituelles des défis auxquels nous sommes confrontés. La Bible n'est pas un livre d'histoires anciennes. C'est un guide vivant qui nous montre comment faire face à des forces qui, bien qu'invisibles, sont aussi réelles que les Giants étaient à l'époque de David. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, mais contre les hôtes spirituels du mal, et nous avons besoin de l'armure de Dieu complète pour résister. Éphésiens 6, 11, 13. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont confrontés à des géants modernes sous forme de dépression, de dépendance, de traumatisme, d'incrédulité ou de l'absence de but. Mais, comme les anciennes refontes, ces batailles ont également une origine spirituelle. Par conséquent, lorsque quelqu'un essaie de battre ses difficultés uniquement avec la force humaine, il s'use, frustre et perd parfois même la foi. Mais quand il se tourne vers Dieu, il s'immerge dans la parole et décide de marcher de la main de Jésus-Christ. Tout commence à se transformer. La prière devient une pierre puissante, jeûne dans une épée aiguë et louange dans une forteresse imprenable. Si vous êtes confronté à quelque chose qui semble plus grand que vous, rappelez-vous ceci. Les géants peuvent être forts, mais votre foi en Dieu est surnaturelle. Et ce qui vient du ciel aura toujours la victoire sur ce qui a augmenté de la rébellion. L'histoire du Néphilim n'est pas seulement un mystère biblique, c'est un avertissement spirituel. Cela nous montre ce qui se passe lorsque la volonté de Dieu est ignorée et que les portes s'ouvrent à ce qu'il a déjà condamné. Mais cela révèle également quelque chose de glorieux, que peu importe à quel point les ennemis sont grands, Dieu préserve toujours un reste fidèle, une génération qui monte avec la foi et brise les malédictions anciennes. Et ce qui vient ensuite dans cette histoire sacrée en est un exemple. Parce qu'après la chute de Goliath, un de ses frères n'a pas démissionné. Son nom était Isbi-Benob, un géant assoiffé de vengeance. Et ce qui s'est passé quand il a affronté David nous enseigne l'une des leçons les plus puissantes sur la fatigue spirituelle et la nécessité d'être entouré de gens qui marchent également avec Dieu. Accompagnez-moi pour découvrir ce qui s'est passé. L'histoire de David ne s'est pas terminée avec la chute de Goliath, comme beaucoup le pensent. Des années plus tard, alors que David était déjà roi, avec son corps âgé des guerres et des responsabilités de leadership, il a fait face à l'un des moments les plus dangereux de sa vie. Ce n'était pas une armée ou un roi ennemi qui le mettait en danger, mais un géant avec un peu connu, mais chargé d'un but sombre, Isbi-Benob. Ce guerrier, selon le 2 Samuel 21, 15-17, était un descendant direct des Réphaïtas et était déterminé à venger la mort de son frère Goliath. Il portait une lance en bronze de 3 kilos et une nouvelle épée, comme s'il avait été forgé surtout pour tuer loin un de Dieu. À cette époque, David n'était pas le jeune pasteur plein d'énergie, mais un homme fatigué et vulnérable, mais toujours plein de foi. Et c'est là que cette histoire révèle une vérité profonde, même le plus fort besoin d'aide. David, le même qui avait tiré sur Goliath avec une pierre et les conseils de Dieu, était maintenant faible, presque vaincu. Isbi-Benob l'avait coincé, et il semblait que tout s'arrêterait là. Mais au milieu du chaos, un homme fidèle est apparu, plein de valeur et de la même foi que David avait transmise au fil des ans. Abisai, son neveu. Sans hésitation, Abisai a affronté le géant et l'a tué, sauvant la vie du roi. Cet acte n'était pas seulement un moment de courage, mais une représentation puissante de la façon dont la foi peut être multipliée et transférée. David avait semé dans son peuple une profonde confiance en Dieu, et à l'époque, il n'avait plus la force d'élever son épée. C'est cette graine qui la tenait. Jésus-Christ nous a appris que le plus grand amour est de donner la vie à des amis. Jean 15, 13. Et Abisai l'a vécu avec des faits, pas avec des mots. Après cette bataille, les soldats de David se sont réunis et ont fait une promesse solennelle. Vous ne sortirez jamais avec nous pour vous battre, afin que la lampe Israël
ne sache pas. 2 Samuel 21:17. Cette phrase contient une révélation spirituelle profonde. David n'était pas seulement un chef militaire, il était la lumière spirituelle d'une nation. Son lien avec Dieu, sa passion pour la prière, son cœur se rendit à la volonté divine, tout ce qui le rendait plus précieux que n'importe quelle épée ou stratégie. Dans notre vie, il y a aussi des moments où nous devons reconnaître qu'être fort ne signifie pas tout faire seul. Parfois, le plus grand échantillon de foi est de permettre aux autres de nous soutenir, de prier pour nous, de nous élever lorsque nous tombons. Dieu ne nous a pas appelés marcher seuls. La communauté de la foi, l'Église, la famille spirituelle, font partie du design divin afin que nous puissions résister ensemble aux attaques de l'ennemi. L'histoire d'Isbi Benob nous apprend que l'ennemi n'oublie pas. Lorsque vous démolirez un géant, lorsque vous prenez une décision de foi, lorsque vous brisez une chaîne spirituelle, il y aura une réaction. Les Timiéblas ne restent pas avec des mains croisées. Mais voici la clé. Si vous restez dans la parole, si vous ne vous déconnectez pas de la présence de Dieu, si vous gardez votre foi en Jésus-Christ, peu importe combien viennent, vous ne serez pas seul. David est presque mort, oui, mais il n'a pas été vaincu. Et le plus puissant est que son héritage avait déjà été transmis. Son courage, ses éloges, son intimité avec Dieu avaient influencé la nouvelle génération. Par conséquent, ne sous-estimez pas ce que vous semez aujourd'hui. Chaque prière que vous faites, chaque verset que vous partagez, chaque acte d'amour que vous jouez au nom de Dieu forment des géants spirituels qui augmenteront quand vous ne pouvez plus. Et si vous pensez que l'histoire se termine ici, vous avez très tort, parce qu'Isbi Benob n'était pas le dernier. Goliath avait d'autres frères, d'autres géants soif de guerre. Mais un par un, ils tombaient, non pas par la force d'un seul homme, mais par la foi collective d'un peuple qui avait été formé à la vérité de la Bible et guidé par la présence du Très-Haut. Dans le chapitre suivant, nous allons rencontrer ces autres guerriers colossaux, certains avec des déformations surnaturelles, tous des descendants des Réphaïtas, tous vaincus par des hommes de foi. Ce que vous découvrirez ci-dessous élargira non seulement votre vision spirituelle, mais vous montrera qu'aucun géant n'est trop grand pour le Dieu qui marche avec vous. Après la chute de Goliath et la défaite d'Isbi Benob, on pourrait penser que la menace était terminée. Mais la Bible révèle quelque chose de surprenant. Goliath n'était pas un enfant unique. Il avait d'autres frères, de gigantesques guerriers, tous descendants des Réphaïtas, tous marqués par le même but sombre, s'opposer au peuple de Dieu. Dans 2 Samuel 21, 18, 22 et 1 Chronique 20, 4, 8, nous avons découvert qu'il y avait plus d'affrontements entre le courageux Israël et ses géants. L'un d'eux a été assassiné par Elhanan, fils de Jaré au régime de Bélène. Certains textes anciens disent même que ce géant était également appelé Goliath, qui a généré des débats entre les chercheurs, mais le point principal est le suivant: le nom n'a pas d'importance. Ils appartenaient tous à la même racine spirituelle corrompue. Et tous ont été vaincus par des hommes qui marchaient dans la foi, non pas par leur force physique, mais par leur lien vivant avec Dieu. Chaque géant représentait un défi spécifique, un obstacle spirituel différent. L'un d'eux avait 6 doigts dans chaque main et sur chaque pied, une déformation qui l'a non seulement rendue physiquement imposante, mais aussi un symbole de quelque chose contre nature, une distorsion de la conception originale de Dieu. Cela a été tué par Jonathan, le neveu de David, qui s'est levé avec le même esprit guerrier et la même foi qui caractérisait son oncle. Et c'est là que nous voyons à nouveau le pouvoir de l'héritage spirituel. David avait formé non seulement des guerriers, mais des disciples, des hommes qui ont appris à dépendre du Seigneur en tout. Cette victoire n'était pas un produit du hasard, mais le fruit d'une vie dédiée à la parole, à la prière, à la louange. Et cela nous parle aujourd'hui. Ce que nous sentons spirituellement dans notre famille et dans notre communauté peut soulever des géants de la foi qui démolirent les obstacles les plus redoutés. La Bible nous montre que ces géants, bien qu'ils soient venus avec une force physique et une forte armement, ne résistent pas avant que l'autorité de Dieu se manifeste dans leurs serviteurs.
C'est une clé spirituelle de notre vie quotidienne. Il y a des situations qui semblent invincibles, des maladies qui sont répétées dans la famille, des modèles de pauvreté, de la dépression, des vices, des relations brisées. Ils sont, comme ces frères de Goliath, des ennemis silencieux mais persistants. Mais quand nous décidons de marcher fermement avec Jésus-Christ, de nous remplir de sa parole et de nous entourer de gens qui cherchent également Dieu, alors l'impossible commence à se produire. Chaque prière devient une attaque spirituelle, chaque acte de foi en une lance qui démolit les forces. Et tout comme Elhanan et Jonathan ont vaincu les Giants, nous pouvons également briser les cycles qui ont tourmenté les générations. Une autre vérité puissante que nous apprenons de ces histoires est que Dieu ne fonctionne pas avec des héros solitaires. Il élève des équipes, des communautés de foi, des familles spirituelles. David n'a pas battu seul. Son héritage a été multiplié. Chaque géant qui est tombé après Goliath a été abattu par quelqu'un qui avait appris avec lui, qui l'avait vu adorer, se battre, pleurer et faire confiance. Cela nous invite à penser, que enseignons-nous avec notre vie? Notre foi inspire-t-elle les autres à se lever? Ou vivons-nous une spiritualité isolée, sans influence dans notre génération? La Bible dit dans Proverbe 22, 6, « Il instruit l'enfant sur son chemin, et même quand il est vieux, il ne s'écartera pas de lui. » La foi que nous partageons aujourd'hui devient une épée demain. Et la chose la plus choquante est que tous, ces géants, chacun d'eux, ont été vaincus par des hommes ordinaires, comme vous et moi, mais pleins de l'Esprit de Dieu. Cela nous apprend que la victoire ne dépend pas des titres ou des positions, mais de la foi active et obéissante. Maintenant, ce que nous allons voir ensuite va au-delà de l'histoire physique des Giants. Nous entrerons dans un niveau spirituel plus profond, où les batailles contre ces ennemis révèlent un conflit cosmique entre le bien et le mal, entre la lumière du ciel et l'obscurité la plus ancienne. Dans le chapitre suivant, nous découvrirons la véritable signification spirituelle et prophétique de ces guerres et comment ces vieilles histoires bibliques continuent de parler à nos vies aujourd'hui. Préparez-vous, parce que ce qui arrive est une pure révélation. Les batailles entre David et les Giants n'étaient pas de simples affrontements physiques. Derrière chaque pierre jetée, chaque épée surélevée et chaque cri de guerre, une bataille beaucoup plus profonde a été menée, une guerre spirituelle entre le peuple de Dieu et les forces de l'obscurité ancestrale. Les Réphaïtas n'étaient pas seulement des hommes d'une grande stature, mais des symboles vivants d'un héritage spirituel corrompu, de l'ennemi de la volonté de Dieu. Chaque fois que l'un de ces géants tombait, ce n'était pas seulement une victoire humaine, mais une proclamation prophétique. La foi en le vrai Dieu a le pouvoir de démolir les mauvaises structures enracinées de générations. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que, pas avec l'armée ou fortement, mais avec mon esprit, Jéhovah a dit, Zacharias 4, 6. Et cette vérité est toujours en vigueur aujourd'hui. Les batailles les plus décisives ne sont pas gagnées avec du muscle ou de l'argent, mais avec la foi, la prière et l'obéissance. Lorsque David a affronté Goliath, il l'a fait avec une foi qui a remis en question la logique. C'était un jeune homme sans armure, sans expérience militaire, mais avec quelque chose que le géant ne pouvait jamais comprendre, une alliance avec Dieu. Cette scène était bien plus qu'un acte de courage. C'était une démonstration prophétique de la façon dont la foi authentique peut renverser les systèmes d'alimentation. Chaque fois que quelqu'un décide de faire confiance à Dieu au cours de sa situation, ce même pouvoir spirituel est activé. Jésus-Christ est venu dans le monde pour briser les chaînes invisibles, pour nous montrer que le vrai combat est contre les structures de péché qui veulent contrôler notre esprit, notre famille et notre histoire. Par conséquent, les victoires contre les géants ont une signification éternelle. Chacune qui tombe représente une force de mal démolie par la lumière de Dieu. L'histoire des Réphaïtas révèle également qu'il y a des batailles qui ne commencent pas avec nous, mais que nous devons terminer.
Beaucoup de géants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, adresse, traumatisme, peur, incrédulité, n'ont pas commencé dans notre génération. Ils viennent de nos ancêtres, tout comme les Réphaïtas venaient des jours précédents, l'inondation. Mais tout comme Dieu a élevé David, il peut également vous soulever pour être le dernier lien de cette chaîne. La Bible dit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre vous prospérera. » Et cette promesse est réelle lorsque vous êtes dans le but de Dieu. Votre vie a un poids spirituel, une affectation divine. Chaque géant auquel vous êtes confronté avec la foi est un pas vers la restauration non seulement de votre histoire, mais de toute votre famille. Chaque bataille gagnée est une prophétie accomplie. Cette guerre spirituelle révèle également un principe éternel. Dieu s'oppose toujours à la fierté et exalte l'humble. Les Giants représentaient la fierté, l'arrogance, la force humaine. David représentait la dépendance, l'humilité, la foi. C'est pourquoi il a gagné. Et ce modèle est répété dans toute la Bible. Moïse a battu Pharaon sans épée. Joshua a effondré les murs avec des éloges. Esther a sauvé son peuple avec le jeûne et la prière. Et Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort était accrochée à une croix. Dieu agit d'une manière que le monde ne s'attend pas. Par conséquent, lorsque vous priez, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous décidez de pardonner, lorsque vous choisissez d'aimer votre ennemi, vous combattez des batailles spirituelles beaucoup plus puissantes que toute guerre physique. Vous participez au plan de rédemption que Dieu a conçu depuis le début. Et donc, nous atteignons une plus grande révélation. Les guerres contre les géants ne sont pas seulement des histoires du passé, mais des représentations vivantes de ce qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui. Vous n'étiez pas appelés à fuir les Giants, mais à leur faire face avec la foi d'un David, avec l'autorité d'un Fils de Dieu. Parce que lorsque vous marchez avec Jésus-Christ, la victoire est déjà assurée. Dans le prochain et dernier chapitre, nous comprendrons ce que David a laissé héritage avec ses victoires et comment ces histoires continuent d'avoir un impact sur nos vies, nous apprenant que ce qui a commencé comme une lutte avec une pierre s'est terminé comme un témoignage éternel de ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui le croit vraiment. Ne vous arrêtez pas maintenant. Le meilleur reste à venir. Lorsque nous avons regardé la vie de David, surtout au cours de ces dernières années, nous comprenons que sa plus grande victoire n'était pas de tuer des géants, mais d'élever une génération qui savait comment le faire. Son héritage n'est pas résumé par des batailles gagnées, mais dans la foi, il a transmis, dans la passion pour Dieu, qu'il se semait dans le cœur de ses hommes. Bien qu'il ait vieilli, épuisé par les guerres et les responsabilités du règne, David n'a jamais perdu son lien avec Dieu. Et c'est ce qui a vraiment soutenu le royaume. Il était un exemple vivant que même lorsque les forces physiques échouent, la foi reste une flamme qui ne sort pas. La Bible nous enseigne dans Actes 13, 22 que David était un homme selon le cœur de Dieu, et ce cœur était sa véritable arme. Parce que les Giants ont non seulement battu des épées, mais avec des cœurs remis au Créateur. Chacun des courageux qui a vaincu les frères de Goliath avait un morceau de l'esprit de David. Ce n'était pas un courage impulsif, mais une foi entraînée au culte, à l'obéissance et à la confiance absolue dans les promesses de Dieu. Cette foi est formée lorsque nous sommes confrontés à nos propres lions et ours, comme David avant Goliath. Ce sont ces luttes cachées, ces prières solitaires, ces larmes versées en présence de Dieu qui nous préparent aux grandes batailles publiques. Jésus-Christ a également formé des disciples avec cette même vision. Il n'a pas cherché une foule, mais a engagé des cœurs disposés à le suivre même jusqu'à la croix. Par conséquent, l'héritage de David n'était pas un royaume politique, mais un héritage spirituel qui transcende le temps. Et aujourd'hui, vous pouvez faire partie de cette même lignée de foi. Les géants représentent bien plus que des ennemis visibles. Ce sont des symboles de défis persistants, de modèles anciens, de structures spirituelles qui cherchent à s'imposer à nos vies et à nos familles. Mais l'héritage de David nous apprend que chaque géant peut tomber si nous faisons face à la vie avec la foi en Dieu.
guidé par la Bible et renforcé par la communion avec Jésus-Christ. C'est l'héritage le plus puissant que nous puissions quitter. La foi inébranlable, une vie qui inspire les autres à combattre leurs propres batailles avec le courage spirituel. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être disponible pour Dieu. Reconnaître que nos forces sont limitées, mais leur pouvoir est infini. Comme le dit 2 Corinthiens 12, 9, « Mon pouvoir est perfectionné dans la faiblesse ». C'est la promesse pour quiconque se rend vraiment au plan divin. Il est également important de comprendre que l'héritage n'est pas transmis uniquement avec des mots, mais avec l'exemple. David a non seulement parlé de Dieu, il a vécu pour Dieu. Ces psaumes sont toujours un phare pour ceux qui recherchent le réconfort, la direction et l'espoir. Il était roi, guerrier, poète et adorateur. Et dans chacune de ces facettes, cela reflétait une dépendance totale à la plus élevée. Sa vie était une invitation constante à faire davantage confiance, à craindre moins, à adorer même dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est le type d'héritage qui transforme les générations. Et vous, que laissez-vous derrière? Votre vie est-elle un modèle de foi ou simplement une routine religieuse vide? Dieu vous appelle aujourd'hui à vivre une vraie spiritualité, vivant pour laisser une empreinte dans votre maison, votre église, vos amis. Et donc, nous concluons cette partie du voyage, mais pas l'histoire. Parce que ce qui a commencé par une pierre dans une vallée a fini par être un héritage qui a traversé les générations. Et si vous décidez de marcher avec Dieu comme David l'a fait, vous pouvez également voir les géants tomber, la vie a transformé et une nouvelle génération monte avec le feu et la passion pour Jésus-Christ. Maintenant que vous connaissez cette histoire oubliée par beaucoup, vous êtes prêts à vivre un nouveau niveau de foi. Mais d'abord, permettez-moi de vous montrer comment commencer, parce que ce qui arrive maintenant est une révélation qui peut ouvrir vos yeux spirituels d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Et maintenant que vous connaissez cette histoire puissante et oubliée, dites-moi, quel était le géant le plus difficile que vous ayez confronté dans votre vie spirituelle? Nous voulons connaître votre expérience. Partagez ci-dessous dans les commentaires, car votre témoignage peut renforcer la foi de quelqu'un d'autre. N'allez pas sans interagir. Cet espace est une communauté de foi, et votre voix compte. Si cette vidéo parlait au cœur, abonnez-vous maintenant et active la cloche. Vous ne manquerez donc pas le prochain contenu qui transformera votre vie avec des révélations bibliques profondes et pleines de puissance. Et n'oubliez pas de voir la vidéo suivante qui apparaît ici à l'écran. Je révélerai un autre mystère caché dans la Bible qui peut ouvrir vos yeux spirituels comme jamais auparavant. Cliquez et continuez cette journée de foi avec nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je suis un cadre et que Dieu vous bénisse grandement.